Huit hommes et 2 femmes suspectés d'activités terroristes par la justice ougandaise ont été interpellés et placés en garde à vue mercredi à Kampala. Selon la police, il s'agit des membres du groupe terroriste Al-Shabaab réfugiés en Ouganda. 9 d'entre eux sont des Somaliens et le 10e est un Kenyan. Âgé de 20 à 31 ans, ils exercent comme hommes d'affaires et pilotes dans le pays. Au vu de l'arsenal découvert dans leurs habitations situées notamment aux alentours de l'ambassade des États-Unis à Kampala, tout porte à croire qu'ils s'apprêtaient à perpétrer un attentat. Soutenant le groupe Al-Shabaab, sachant ou ayant des raisons de croire que leur soutien serait utilisé pour la préparation et la perpétration d'actes de terrorisme. L'Ouganda est un des principaux fournisseurs d'hommes à la force de l'Union africaine en Somalie, une présence qui est dénoncée par le groupe Al-Shabaab. Celui-ci a indiqué il y a 2 semaines, au lendemain de la mort de son chef tué lors de frappes américaines, qu'il se vengerait et attaquerait les intérêts américains et de l'Union africaine. Les 10 accusés qui seront jugés le 7 octobre prochain ont pourtant tenu à se faire entendre. Nous ne sommes pas des criminels, nous sommes des réfugiés, nous sommes de bonnes personnes. En tout, ce sont 19 hommes et femmes qui ont été interpellés. Aucune information sur ce que sont devenus les 9 autres personnes. La sécurité a été renforcée autour de l'ambassade américaine. L'Ouganda a souvent été le théâtre d'attentats terroristes visant les intérêts américains. Le dernier attentat revendiqué par Al-Shabaab en 2010 avait causé la mort de 76 personnes. L'ombre de la corruption plane dans cette école comme partout en Ouganda. Mais une application pour smartphone appelée Action pour la transparence pourrait aider à changer cela. Nous voulons savoir si le gouvernement dit que ce montant a été débloqué et donné à l'école X. Est-ce que ce montant exact est parvenu à l'école? Et s'il est parvenu à l'école, est-ce que ça a été utilisé conformément au budget? Dénoncer la corruption n'est pas encore un automatisme chez les Ougandais comme partout en Afrique. Avec cette application, le processus est simplifié. En cliquant sur Alerter, l'information est transmise aux autorités concernées tout en gardant l'anonymat. Nous développons des instruments et nous travaillons avec un réseau de communautés pour fournir des données sur les allocations des budgets aux écoles et aux centres de santé. Et plus tard, on espère d'autres secteurs. On offre avec notre application et site internet une plateforme pour que les gens dénoncent sans peur. Que ce soit pour payer ou pour surveiller le trafic routier, l'usage du téléphone portable est très développé en Afrique. Et si l'expérience réussit, lutter contre la corruption sera alors entre les mains de tous. Rappelons que ce projet envisage de former plus de 2000 journalistes militants des droits de l'homme et des dirigeants locaux sur la gestion budgétaire. Les pêcheurs de Gaza travaillent désormais presque à perte car le blocus israélien mis en place en 2006 leur interdit de s'aventurer plus loin que 6000 nautiques. Or, la plupart des poissons se trouvent au-delà de cette limite. La majorité des pêcheurs a décidé de travailler ailleurs et de quitter la mer parce qu'elle n'est plus rentable et ne nous permet plus de nourrir nos enfants. On se débrouille à peine. Cet été, des dizaines de bateaux de pêche ont été détruits par des frappes israéliennes et les pêcheurs ont dû attendre la trêve de la guerre annoncée le 26 août dernier pour relancer à nouveau leurs filets. En attendant la reprise des négociations sur les conditions de la trêve entre Palestiniens et Israéliens, les pêcheurs espèrent la construction d'un port et l'agrandissement de la zone de pêche autorisée. Le futur des pêcheurs est entre les mains des négociateurs au Caire. Nous demandons sérieusement qu'ils nous mettent en tête de leurs priorités. Nous sommes fatigués, ça fait 10 ans qu'on vit sous le blocus. Les accords d'Oslo de 1993 prévoyaient une zone de pêche de 20 000 nautiques. Une zone petit à petit réduite et qui étouffe les pêcheurs de Gaza. Aujourd'hui, 84% d'entre eux ne survivent que grâce aux aides de l'ONU. Après 10 jours de grève,
Plus de 500 salariés d'Air France se sont rassemblés ce mercredi devant le siège de la compagnie aérienne à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour manifester leur mécontentement à la grève des pilotes. Pour certains employés, cette situation n'a que trop duré. Le fait de continuer à travailler malgré l'appel à la grève me semble être la meilleure façon de montrer que des pilotes sont favorables à la croissance de l'entreprise. Et deuxièmement, comme je le disais, j'estime que je n'ai pas le droit de confisquer le fruit des efforts qui ont été faits par l'ensemble des salariés du groupe pour redresser la compagnie. D'autres salariés estiment également qu'une minorité d'employés n'a pas le droit de freiner la croissance de toute une entreprise et de paralyser le travail d'autant de personnes. Les efforts ont été faits et aujourd'hui ils sont en train d'être gâchés par une minorité de personnel. Combien pèse-t-il? 5% au niveau de cette entreprise et ils bloquent tout. C'est scandaleux. Précisons que cette grève des syndicats de pilotes d'Air France, qui cloue au sol plus de la moitié des avions depuis le 15 septembre, vient d'égaler ce mercredi le record du plus long conflit mené par les pilotes de cette compagnie aérienne. Des cris de joie, des chants d'adoration, des pleurs et des prières, voilà ce qui est au menu depuis le mardi 23 septembre 2014 au Renouveau Charismatique, une vague de réveil apparue au milieu des années 1960 avec le Concile Vatican II. Au niveau du Gabon, on compte près de 80% des chrétiens dont la majorité est catholique. Et à travers le renouveau, les adeptes veulent donner la possibilité à tous ceux qui aiment cette forme de louange de pouvoir faire l'expérience du renouvellement de l'esprit. Ce qui se vit dans le renouveau se vit selon l'esprit catholique. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, déjà au niveau de l'organisation, nous avons un aumônier, c'est-à-dire un prêtre, qui est chargé normalement d'écouter, de voir que tout ce qui se vit au niveau du renouveau se vit selon l'esprit catholique, selon la doctrine de l'Église catholique. Devant la gare ferroviaire d'Ovendo, commune située au sud de Libreville, des laïcs se succèdent sur le podium pour chanter des louanges au Seigneur devant plusieurs centaines de fidèles, souriants et conquis. Durant tout le mois de septembre, le Renouveau Charismatique catholique va prêcher dans le pays pour récupérer les brebis égarées et aussi contrer le succès grandissant des pentecôtistes qui ont une autre perception du mouvement charismatique. Nous, ce que nous faisons, c'est exactement dans l'Esprit de Dieu qui travaille. Mais dans les membres charismatiques, si nous rentrons là, nous allons constater plusieurs choses. Nous allons découvrir plusieurs choses qui ne sont même pas bibliques. Mais alors que l'Esprit de Dieu doit agir dans l'Église puissamment en se basant sur ce que la Bible a dit. Exalté par les rythmes africains de l'orchestre, la foule se déhanche en agitant les chapelets, les bras levés au ciel. On est bien loin de la rigueur et du formalisme des messes traditionnelles de l'Église romaine. Wolfgang Niersbach, le président de la Fédération allemande de football, a plaidé pour plus de transparence sur les conditions d'attribution des Coupes du Monde en Russie et au Qatar dans un entretien paru ce jeudi dans la presse allemande. Nous ne souhaitons rien de plus qu'une explication rapide afin que toute spéculation soit terminée, a-t-il déclaré dans une interview au quotidien allemand Frankfurter. Il s'est dit attaché dans cet entretien à ce que le président de la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA, l'allemand Hans-Joachim Eckert, évalue les résultats de l'enquête avec soin, puis prenne des décisions claires. Je pars du principe que ces décisions seront ensuite publiées. Mercredi dernier, Michael Garcia, l'enquêteur en charge de faire la lumière sur les conditions d'attribution des mondiaux 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar, avait réclamé la publication intégrale du rapport qu'il a remis à la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA. À noter que l'attribution du mondial 2022 au Qatar continue de faire des remous et figure sur l'agenda du comité exécutif de la FIFA jeudi et vendredi à Zurich.